Salut les collectionneurs, c'est Alex et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une licence que j'aime énormément, c'est Predator. Le film de John McTiernan est pour moi un film culte avec un des meilleurs rôles pour Arnold Schwarzenegger. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plus ces super-héros-là que les super-héros actuels que je vous présente d'habitude. Je n'ai pas eu l'occasion de vous faire des statues Predator, Terminator, parce que pour l'instant, je ne les fais pas. Au niveau des budgets, je ne peux pas suivre si je fais du Marvel, du DC et tout ça. Alors, j'ai opté pour cette figurine Predator de chez NECA, cette gamme, qui est une NECA Ultimate. Elle est vraiment très belle parce qu'il y a plein de personnages que je vais pouvoir vous présenter. J'ai décidé de le prendre aussi par gain de place, forcément c'est du 1/10. Et vous voyez, cette boîte, elle est sublime. Et franchement, toutes les boîtes qui sortent, ça me rappelle vraiment mes époques VHS. Donc on va détailler ça ensemble. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Et voilà, on se retrouve pour la présentation de la boîte. Franchement, une boîte sublime. NECA m'a complètement déjà séduit avec cette gamme sur le travail des boîtes. Predator, Jungle Hunter, on a l'impression de voir vraiment, pour moi c'est l'impression de voir une jaquette VHS. Et c'est sublime ce qu'ils font, franchement ça c'est top. Sur le côté vous avez encore Predator, vous avez NECA, vous avez Real Toys, Jungle Hunter en haut. Là vous avez la présentation de la figurine qui vraiment, les photos sont très belles pour une figurine de cette taille et aussi pour le prix. On en parlera après, mais vous avez diverses photos avec les accessoires et tout ça. Vous avez encore la Predator, Real Toys, NECA. Sur le dessus, la même chose, avec en plus les spécificités, je vous le mets comme ça pour qu'il n'y ait pas de reflet, donc âge 17 ans et plus. Donc ceci n'est pas un jouet. Et là, vous avez les crédits, directeurs, etc. Lorsque l'on ouvre la boîte, voilà, vous avez une présentation de la figurine en pose et vous avez ici une vitrine qui vous montre tout ce que vous avez à l'intérieur. Et franchement, voilà, je trouve que c'est super beau. Le travail qui est fait sur le packaging des dernières figurines articulées, ça m'a beaucoup séduit. Bon, je déballe tout ça et on va faire le détail des accessoires et de la figurine. Alors, je vais vous faire rapidement un détail des accessoires. On va commencer par le masque déjà. Donc on a un masque de Predator qui est très joli, qui a un effet métallique pas trop prononcé, hein, vraiment quelque chose de, je trouve, de super propre. À ce niveau-là, franchement, il n'y a rien à dire. Je vais essayer de le positionner bien pour qu'il vous fasse le point. S'il veut bien faire le point dessus, sans qu'il tombe. On a les 3 petits points rouges. Donc franchement, c'est assez correct. Donc l'intérieur est très simple, mais on reconnaît bien le masque. Franchement, c'est top. Je trouve assez bien réussi. Après, vous avez le crâne avec la colonne vertébrale. Là aussi, on a un travail assez correct, hein. Franchement, c'est comme je dis souvent là sur cette gamme, c'est pas du Hot Toys, mais franchement c'est super propre, surtout pour le format, parce que je pense que ça doit être du 1/10 si je me trompe pas. Mais on a donc le crâne avec la colonne vertébrale et on a le crâne sans la colonne, mais lui il va pas rentrer. Voilà, il est là. Et là aussi, hein, c'est encore quelque chose d'assez cool. Que ce soit jusqu'à l'arrière du crâne. On a un truc super propre. Ensuite, on a le blaster qui se fixe sur l'épaule, ici, qui est articulé, pas amovible, mais... alors ça, par contre, je trouve que c'est un petit peu fragile, je pense. Il faut y faire gaffe. Parce que là, il va pas plus loin, il se range pas comme sur la version Hot Toys. Voilà. Après, vous avez une charge que vous pouvez placer, enfin une charge pour donner un effet. Alors ça, je suis beaucoup moins fan. Alors déjà, vous voyez que vu qu'il est lourd, et ben forcément, il tient pas bien. Donc ça, moi je trouve que voilà, ça donne un effet qui est un petit peu dégueulasse. Voilà, c'est le genre de truc que
que j'aime pas. On a du mal à retranscrire réellement les choses. Voilà, en plus ça tient pas avec, donc ça, vous voyez, ça je le mettrai pas, ça restera dans la boîte. Après au niveau du blaster, on va le mettre en place après sur la figurine. Vous avez deux paires de mains, donc une ici ouverte. Alors les mains, elles sont, moi je trouve qu'elles sont quand même assez bien. Le rendu est vraiment joli. Vous voyez, l'intérieur des mains, peut-être un peu trop propre à l'intérieur, mais sur le dessus, il y a du travail, il y a un effet un petit peu qui suinte un peu, comme la peau du Predator. Enfin, pour ce format, je vous dis, c'est assez correct. Donc, je trouve que c'est propre. Ensuite, vous avez le deuxième HS sans le masque. Et là, bien sûr, il va falloir être indulgent, même si c'est pas moche, loin de là. C'est juste que moi, je trouve qu'on n'arrive pas bien à voir le regard. Ouais, il faut l'orienter d'une certaine façon pour bien voir. Je trouve que les yeux, voilà, on voit pas bien. Je pense pas qu'il va pouvoir faire le point jusqu'à qu'on puisse voir le regard, quoique là, avec la lumière. Mais voilà, c'est pas... Comment dire, voilà. Mais par contre, au niveau des mandibules, au niveau du haut du crâne, au niveau des dreads, c'est assez correct. Vous voyez, franchement, je trouve que ça se... Voilà, ça reste... Pour le prix, il faut le rappeler quand même, hein, c'est des figurines qui coûtent entre 30 et 35 €. Donc voilà, donc franchement, c'est assez correct. Voilà le Predator tel qu'il est dans la boîte. Alors on le reconnaît très bien. Je trouve que là c'est pareil. On a quand même du bon boulot pour une figurine de cette facture. Il faut dire ce qui est. Alors, au niveau des articulations, au niveau des pieds. Donc les pieds, ils tournent complètement. Voilà. Ils sont pas... Enfin, vers le haut, surtout, pas trop vers l'arrière. Vous avez un effet là sur le tibia qui est assez réussi, je trouve. Pour moi, il y a quand même un boulot entre le paint, c'est pas le paint de l'année, mais c'est assez correct. Vous avez une double articulation. Alors, elles sont un peu dures des fois chez NECA, donc il faut la laisser un petit peu à température ambiante, je pense. Donc là, pour pouvoir l'articuler ici. Au niveau ici de la griffe, vous n'avez pas de système pour la sortir, elle sort, voilà, juste en tirant un petit peu dessus. Alors l'effet métal est rendu surtout au niveau du côté argent. Après, on a quand même un côté plastique qui ressort. Mais bon, ça reste quand même très joli, hein. Vous voyez au niveau, là, cette fois, même fermé, c'est quand même assez joli. Ici, vous avez du travail un petit peu, mais bon, ça reste limité forcément. Double articulation au niveau du coude, ici, pour pouvoir le plier donc complètement. Ici, vous avez une articulation au niveau de l'épaule, ici rotative. Vous avez l'épaule, alors l'épaule, par contre, voilà. Avec, je pense, tous les accessoires, enfin les dreads, plus vous n'allez pas pouvoir monter très haut avec l'épaule. Vous pouvez monter comme ça, en rotatif, mais au niveau du latéral, c'est plus compliqué. Là, il y a un peu de raideur au niveau de l'épaule. Ici, ça va être pareil parce qu'on a cet accessoire, cette épaulette qui vient. Donc, je pense qu'on va pouvoir, voilà, monter un peu, mais ici, on est vraiment limité avec ce tube ici. Pareil pour l'articulation au niveau de là, je sais pas. Alors après, je pense que ça doit être quand même un petit peu extensible pour qu'on puisse plier. Mais voilà, vous n'allez pas vous amuser à le plier 50 fois. Voilà, ça, c'est quelque chose d'un peu limitant, mais ça va. Vous avez aussi les trophées, les petits trophées qu'il a autour de lui qui sont là. Là, vous avez comment on appelle ça, le collier là derrière, et au niveau du HS, là il est masqué, on a le même masque ici, donc c'est quasiment à l'identique, hein.
Voilà. Au niveau des dreads, ben, c'est pareil que sur l'autre. C'est en PVC, c'est assez rigide. Alors il n'y a pas de travail de texture dessus, mis à part les petits anneaux qu'il y a autour, mais voilà. Bon, dans l'ensemble, ça reste une très belle figurine. Vous avez ici la sorte de petite toge, on va dire, qui est en PVC souple, qui a un effet aussi assez joli. J'ai oublié aussi de vous dire que vous avez une articulation au niveau de la taille et aussi au niveau enfin, juste au-dessus, au niveau du sternum. Bon, c'est très limité, on n'est pas dans ce que fait Marvel Legends. Là aussi, je vois qu'il y a de la souplesse à ce niveau-là. Alors ça se décolle pas, c'est comme ça. C'est juste pour, je pense, une liberté un peu de mouvement. Vous avez une articulation juste au niveau de l'aine, pas au niveau de la cuisse comme ça arrive sur Marvel Legends. Donc après, je ne sais pas, alors par contre si... non, c'est pas collé, donc c'est pas décollé à ce niveau-là. Voilà à peu près, je vous ai pas montré le petit truc parce que je vais avoir du mal à l'enlever avec les gants, mais je vais vous le montrer. Voilà, vous pouvez ici ouvrir et vous voyez à l'intérieur le petit ordinateur, on va dire, de bord du Predator. Alors là, par contre, c'est sûr qu'au niveau des détails, on ne distingue pas les sortes d'alphabet de Predator, tout ça. C'est vraiment juste pour mettre la pose et avec la main, peut-être pour montrer qu'il tape dessus. Mais voilà, ça c'est très très basique. Mais bon, après ça dépend comment on va l'exposer. Voilà à peu près pour cette figurine du Predator. Je vais la mettre en pause et puis on va passer à la conclusion. Il y a de la monnaie à rendre. On se retrouve pour la conclusion. Donc c'est une belle figurine, c'est vrai. Les points positifs, c'est qu'il y a quand même pas mal de détails. Il y a du travail, que ce soit sur les accessoires, le crâne, tout ça. Après, le HS100, le masque aussi, je le trouve quand même assez joli. Après, les petits bémols, on va dire, c'est surtout alors le blaster là qui est pas très détaillé comparé au reste, on va dire. Après, vous avez malheureusement des articulations qui sont très rigides, surtout au niveau des pieds, qui ne permettent pas autant de pose que ce qu'on voudrait réellement. C'est surtout les pieds qui sont problématiques. Un petit peu aussi les cuisses. Mais bon, les épaules aussi ne sont pas en reste malheureusement. Alors après, je pense qu'il vous faut un stand pour pouvoir le mettre correctement. Sorti de là, ça reste, voilà, comme je vous dis, une très belle figurine. Pour son prix, on est aux alentours de 30-35 € maximum. Donc franchement, pour ce prix-là, ne vous en privez pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. Aiguise-moi ça. Cette saloperie s'est cachée là-dedans comme un morpion au cul.